Nous sommes vendredi, place à notre journal de campagne avec vous, Michel Guéhière. Et donc la première chose que vous épinglez, c'est un sondage sur les politiques. Et on va voir en fait que les politiques préférés des Bruxellois, eh bien souvent, ils ne sont pas bruxellois. Non, c'est la RTBF et la Libre Belgique qui publient ce baromètre trimestriel avec notamment la question posée de la préférence des personnalités politiques, celles que l'on voudrait voir exercer des responsabilités dans les mois à venir. Alors regardez le podium pour Bruxelles, hein, les politiques préférées dans la capitale. Première, Sophie Wilmès, une habituée, la première femme à exercer la fonction de première ministre en Belgique, mais techniquement, elle est d'ailleurs échevine à Rotsagenès. Elle habite donc en périphérie de Bruxelles. C'est en Flandre. Alexander De Croo, lui, il a été élu même à Brakel. C'est en Flandre plus profonde, on va dire. Et puis le troisième, il est Carolo. Il est même bourgmestre de Charleroi. C'est Paul Magnette. Il est surtout président du Parti socialiste. Alors, si on va plus loin dans le baromètre des préférences, eh bien, on voit quand même qu'il y a deux habitantes de la région et des 19 communes, puisque les 4e et 5e places sont occupées respectivement par Adja Labib, la ministre des Affaires étrangères. Elle habite à Schaerbeek, et par Caroline Désir, la ministre de l'enseignement obligatoire, qui habite à Ixelles. Un point que vous aurez évidemment relevé, Valérie, c'est que dans le top 5, il y a 3 femmes de supériorité. Donc. Oui, et bientôt aussi, Michel, les élections communales. Ce sera en octobre prochain. À Jette, on apprend bien, que les partenaires de la majorité actuelle ont un accord pour continuer à travailler ensemble. Oui, alors ce qui est intéressant à voir dans cet accord de coalition finalement, eh bien, c'est que les engagés, hein, la bourgmestre de Jette, Claire Van de Vivereux, était de ce parti-là, les écologistes, donc ses partenaires, ainsi que les libéraux du MR et de l'Open VLD, eh bien, ils vont quand même faire campagne séparément. Et chacun déposera sa propre liste, essaiera d'avoir le maximum d'élus pour avoir le maximum de poids au sein du collège. Alors pourquoi faire ces listes séparées si on va quand même faire coalition ensemble? Écoutez les explications de celui qui sera donc tête de liste pour les écologistes, c'est Thomas Nassens. Cet accord ne pourra se mettre en œuvre que si l'électeur nous en donne la possibilité. Donc la balle est dans le camp évidemment de l'électeur. Nous, notre objectif, c'est de peser le plus lourd possible dans la majorité communale. Voilà, et alors il y a d'autres communes où des alliances ont déjà été annoncées. À Woluwe et Saint-Pierre, le bourgmestre engagé Benoît Sorex a dit qu'il allait faire liste commune, lui, avec l'opposition MR d'Alexia Bertrand. Mauvaise nouvelle donc pour ses partenaires écologistes et défis qui risquent de se retrouver dans l'opposition. Et puis c'est aussi une alliance sur la même liste qui a été annoncée à Uccle par le bourgmestre Boris Iliès. Il est MR et il va aller chercher dans l'opposition celui qui pour l'instant est son adversaire, défi, pour en faire son partenaire. Et donc cela pourrait ramener les écologistes dans l'opposition. On le rappelle, Valérie Leclerc, les élections, ce sera au mois d'octobre. On y sera vite.